L'année de ton année, l'année 2026. L'année de ton année. Je dis bien que l'année qui vient là, l'année 2026, c'est ton année. C'est l'année où tu vas réaliser tous tes projets. C'est l'année où tout ce que tu as décidé de faire pour ton bien, pour ton succès, pour ta réussite, va se réaliser. Est-ce que toi, tu crois même en ça? Est-ce que tu crois même d'abord que l'année qui vient là, c'est une année où tu vas pleurer de joie, l'année où tu vas danser, où tu vas sauter? Parce que tout se réalisera. Mais pour que ça se réalise, tu dois dès maintenant laisser tout ce qui était mauvais, tout ce qui était mauvaise pensée, tout ce que tu as vécu de mauvais, tu dois tout laisser en 2025 là. Tu dois faire le feedback, tu dois t'asseoir et regarder, tu dois voir tout ce qui n'a pas marché. Tu écris tout ce qui n'a pas marché. Et tu prépares ton année 2026. Voilà, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait et ça n'a pas marché. Tu dois faire un feedback, c'est très important pour que tu puisses commencer ton année 2026 en force. Mais pour cela, il y a certaines choses que tu dois laisser. Si tu vivais dans voilà, je vais faire après. On parle de ça, de la procrastination. Si tu voulais faire quelque chose aujourd'hui, tu dis, bon, après, je vais faire. Tu avais fait un programme, tel mois, je voulais réaliser telle ou telle chose. Tu n'as pas pu le faire. Tu dis, bon, le mois prochain. Si tu étais dedans, je te demande de quitter. Sors de la procrastination. Tu dois arrêter de procrastiner. Si tu étais une personne qui comptait sur les autres pour réussir. Voilà, j'ai telle personne, si la personne m'avait aidé et aujourd'hui je n'allais pas être où je suis, tu rejettes ton échec ou bien ta faute sur les autres. Non. Ta réussite, ton succès ne doit pas dépendre de quelqu'un. Tu dois te lever et te battre. Si tu avais ces pensées-là, s'il te plaît, écarte-les. Ton succès ne doit pas dépendre des autres. Ta réussite ne doit pas dépendre des autres. Donc, laisse tout ça en 2025. Si jamais tu étais une personne, tu étais toujours dans les excuses. Tu veux quelque chose, tu n'agis pas. Tu attends que la chose vienne à toi. Bon, vraiment, moi, je veux être millionnaire. Vraiment, l'année 2026. Je veux être millionnaire. Mais qu'est-ce que tu décides de faire pour être millionnaire? Est-ce que tu vas t'asseoir pour que les millions viennent te trouver? Est-ce que tu vas t'asseoir pour que les millions courent à toi? Non. Tu dois décider cette année, l'année 2026 qui vient, tu dois décider de te lever, de te battre, d'agir, de passer à l'action, d'arrêter les excuses. D'arrêter si l'autre m'avait aidé, aujourd'hui je ne serai pas où je suis. Non, tu dois arrêter ça. Tu dois te lever, te battre pour ton succès. Parce que ce qui t'attend est fort. Ce qui t'attend est glorieux si tu ne te lèves pas. Décider de toi-même, te battre pour réussir, ça serait un problème. Lève-toi, bats-toi pour ta réussite. Si tu as des enfants, tes enfants te regardent. Si tu décides de t'asseoir et attendre le succès, tes enfants te regardent, ils te copient. Tout ce que les parents font, les enfants les regardent. Vous êtes, et on va dire, le modèle parfait que les enfants veulent copier. Mais qu'est-ce que tu fais pour être un bon modèle pour ton enfant? Si tu n'as pas un enfant, dès maintenant, tu dois commencer à te battre pour être un modèle pour ton enfant. Si tu es un père de famille, tu dois être un modèle pour ton fils, un modèle pour ta fille. S'asseoir, demander, c'est pas du tout bon. C'est pas un bon modèle ou bien un bon exemple que tu donnes à tes enfants. Tu as du potentiel. Tu as tellement de potentiel que toi-même tu ne sais pas.
Ne laisse plus quelqu'un te dire tu peux pas. Ne laisse plus quelqu'un venir et fermer, venir te décourager quand tu as un rêve. Non, tu peux le faire. N'attends pas l'approbation des gens pour dire tu peux le faire. Pour savoir que tu peux le faire, toi-même, tu dois avoir confiance en toi. Tu dois être convaincu que tu peux le faire. Aujourd'hui, on peut réussir. On n'a plus d'excuses pour ne pas réussir. Il y a Internet qui est là, qui est un moyen. Si tu es une femme, si tu es au foyer, tu n'as pas le temps. Si tu es au foyer, tu n'as pas le temps pour aller travailler, tu as eu des diplômes et tu te dis, voilà, le foyer m'a empêché à cause du foyer, les enfants, j'ai plus le temps d'aller travailler. Non, ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Avec Internet aujourd'hui, tu peux rester à la maison et bâtir ton entreprise. J'ai toujours dit que les femmes, une femme au foyer est un chef d'entreprise. Tu es un chef d'entreprise parce que ce que tu fais à la maison, c'est le travail d'un chef d'entreprise. Assieds-toi et puis coordonne. Et puis essaie de voir. Tu es chef des ressources humaines. Tu es chef. Regarde, assieds-toi et puis imagine. C'est toi qui coordonne tout. L'homme met dans tes mains et il dit gère. Et même dans les difficultés, même quand c'est coincé, tu te débrouilles pour gérer. Ne te néglige pas, ce que tu peux faire est tellement énorme. Si tu es un homme, si tu es à la retraite, si tu es un étudiant et tu as eu des diplômes, tu ne sais pas quoi faire, tu es au chômage, c'est que tu as décidé d'être au chômage. Lève-toi, il y a tellement de moyens aujourd'hui pour réussir, tellement de moyens. Refuse seulement de t'asseoir. Il y en a, je te dis aujourd'hui que tu as tout pour réussir.